Maintenant, on revient sur Da'at, très intéressant Da'at. Ve'a Da'at, ou Milshon, Ve'a Adam, Yada et Rava, Leshon it Kashrut ve'it Rabrut. C'est quoi Da'at? Alors, quand on traduit Da'at, c'est connaissance. Non. Da'at, c'est la reconnaissance. Il y a la connaissance et la reconnaissance. Reconnaissance, ça veut dire que je me reconnais dans la chose. Moi, je te reconnais pas. Moi, je suis plus dans l'abstraction de l'esprit, je suis dans la connexion avec le concept. Je prends conscience, je commence à vivre la chose. Mais personnel. Que personnel. Et on dit que Da'at, c'est le pont entre le cognitif, l'intellect et les émotions. Il y a des gens chez qui le Da'at ne fonctionne pas. Il y a des gens chez qui le pont est coupé. Qu'est-ce que ça donne quelqu'un qui a un problème de Da'at? Qu'est-ce que ça donne? Un autiste. Pas totalement faux. Je vous raconte une petite histoire. Pendant longtemps, on a cru que le plus important chez l'homme, c'était son QI. Donne-moi le quotient intellectuel d'une personne et je te donnerai sa réussite sociale, son bonheur. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune corrélation entre le QI et la réussite sociale des gens, le bien-être émotionnel des gens. Il y a des gens très très intelligents qui sont seuls, qui sont malheureux, qui sont frustrés, qui sont déconnectés, qui sont malheureux. Et puis, pas forcément. Il y a des gens très intelligents qui sont aussi heureux et qui ont réussi. Et on s'est rendu compte que la corrélation est proche de zéro. Alors c'est pour ça qu'ils ont découvert une autre mesure, le quotient émotionnel. Alors d'abord, c'est quoi le... Ouais, tu peux faire ce test, bien sûr, tu peux faire un test de quotient émotionnel. C'est quoi le quotient émotionnel? C'est la capacité à reconnaître mes propres émotions et à comprendre mon état émotionnel et ensuite comprendre l'état émotionnel des gens qui m'entourent. Il y a des gens qui sont des génies du quotient émotionnel, ça veut dire quoi? Ils savent exactement ce qui se passe au niveau émotionnel chez eux. Là, je suis comme ci, là, je suis comme ça. Ils arrivent même à savoir pourquoi. Et ils arrivent en un instant à saisir la charge émotionnelle qu'il y a chez les autres. Par exemple, là, on est dans une salle. Le génie du quotient émotionnel, il arrive à sentir chez chacun exactement ce qui se passe émotionnellement. Par exemple, moi, je peux vous décrire que ce soir, vous n'êtes pas très très connecté émotionnellement. Ah ouais? Vous avez tous la tête un peu ailleurs. C'est pas grave. Alors, le professeur Servan-Schreiber, David Servan-Schreiber, qui a écrit un livre dont j'ai beaucoup parlé, qui s'appelle Guérir. C'est un livre super, c'est extraordinaire, il faut le lire. Vous l'avez lu? Non? C'est un livre super. C'était un grand psychiatre, professeur de psychiatrie aux États-Unis. Très vite, il s'est rendu compte que les traitements conventionnels n'étaient pas suffisants et qu'il fallait appliquer aussi une médecine plus holistique, voir aussi l'ensemble, l'état émotionnel de la personne et encore beaucoup de choses. En tout cas, lui, il fait partie des gens qui ont découvert le quotient émotionnel et il raconte une anecdote qui exprime qu'est-ce qu'une personne avec un quotient émotionnel très bas. Ils ont fait une expérience, ils ont pris des gens avec un quotient intellectuel très élevé et ils les ont mis dans des IRM avec tout plein d'électrodes et de capteurs, etc. Et dans l'IRM, ils leur montrent des images qui sont censées éveiller chez eux des émotions, des images d'horreur, des images de violence, des images qui font peur, etc. Et il y a une femme un jour, donc il y a une femme qui a fait ce test, c'était une femme très intelligente, qui avait fait de très grandes études, qui avait un quotient intellectuel très très élevé. Et il la met dans l'IRM, il lui montre des images et il voit dans les capteurs qu'elle commence à avoir de la tachycardie, son activité cérébrale est extrêmement stimulée, etc. Et ils disent à la personne, parce qu'ils voient que vraiment elle est dans tous ces états, ils lui disent dans le micro, est-ce que vous voulez qu'on arrête? Et elle dit non, pourquoi? Elle dit non, non, pourquoi? Il dit, vous ressentez quoi? Non, rien. C'est horrible. C'est horrible. Et là, ils ont compris, ils ont dit, voilà l'exemple parfait d'une personne qui a un quotient intellectuel très élevé, quotient émotionnel attardé complètement. Elle n'est même pas capable de savoir les émotions qu'elle est en train de vivre. Et ils se sont rendus compte, après lui avoir posé des questions, que cette personne, malheureusement, n'avait pas d'amis. Elle n'était pas en couple. Ses collègues de travail ne la supportaient pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrivait pas à se connecter émotionnellement. Ça, c'est Da'at. Il y a Chokhma, curiosité, Bina,
maîtrise et date, connexion. La connexion émotionnelle. Est-ce que Des ça, émotions, il y en a. Ça n'existe pas des gens qui n'ont pas d'émotions. Par contre, ça existe de ne pas être au courant, de ne pas être conscient de ses émotions. Il y a des gens qui se coupent émotionnellement. ça se travaille, non? Ça se travaille, ça. Ça peut se travailler. Très dur. Et c'est le dernier sujet qu'on va voir ce soir, comment est-ce qu'on travaille ça. Mais en tout cas, c'est possible de comprendre des choses, mais de ne pas arriver à se connecter à ces choses-là, émotionnellement. Je comprends tout, mais je reste étranger à tout. Et le vrai bonheur, c'est d'arriver à se connecter émotionnellement aux choses et d'être conscient de ces émotions. Parce qu'encore une fois, les émotions, elles sont toujours là. Il n'existe pas des gens sans émotions. C'est juste des gens qui ne sont pas conscients de leurs émotions. On a un trésor d'émotions en soi, mais on n'est pas toujours conscient de ça. On est des fois déconnecté de nos propres émotions. Ça, c'est da'at. Ok ?